Imagine un pays qui traverse des décennies de turbulences, mais qui décide soudain de reconstruire son avenir pierre par pierre, mégaprojet après mégaprojet. Imagine un territoire du Sahel qui refuse de rester dans l'ombre et choisit la voie d'une transformation nationale d'une ampleur que le continent n'a plus vue depuis des années. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment le Mali prépare en 2026 l'une des plus grandes métamorphoses de son histoire moderne. Avant de commencer, pense à commenter ce que tu attends de cette vidéo, à t'abonner à Projets Mondiaux, et à liker pour soutenir ce travail essentiel de vulgarisation sur les grands chantiers du monde. Le Mali occupe une place particulière dans l'histoire du continent africain. Héritier des grands empires du Ghana, du Mandé et du Songhai, il a été pendant des siècles un centre de commerce, de culture, d'échanges intellectuels et de circulation de savoir dans la région sahélienne. Cependant, les dernières décennies ont été marquées par des défis majeurs, instabilité politique, tensions internes, conflits armés, pression économique et fragilisation des infrastructures. Le pays a connu plusieurs transitions politiques, dont la plus récente débute en 2020 avec la mise en place d'un processus de refondation visant à rétablir la souveraineté, la stabilité et un développement structurant. Depuis, une nouvelle vision s'est affirmée, reconstruire les institutions, développer les infrastructures essentielles, sécuriser l'intérieur, valoriser les ressources naturelles, moderniser l'économie et renforcer les services sociaux. Le Mali a décidé de sortir du modèle ancien basé sur une économie très peu diversifiée pour entrer dans un cycle de grands travaux, de planification stratégique et de projets multisectoriels capables d'impacter durablement la vie de millions de citoyens. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 10 mégaprojets du Mali en 2026, entièrement différents les uns des autres, chacun pesant dans un secteur stratégique. Eau, énergie, transport, santé, agriculture, mines, télécommunications ou aménagement national. Reste bien jusqu'à la fin, car le dernier projet ouvre une perspective totalement nouvelle pour l'avenir du pays. Et n'oublie pas, laisse un commentaire pendant que tu regardes pour dire lequel de ces projets te surprend le plus, et si tu veux d'autres vidéos sur les transformations des pays africains. Projet 1. Le barrage hydroélectrique de Kénié, la quête d'une puissance énergétique durable. Parmi les grands chantiers structurants du Mali, le barrage hydroélectrique de Kénié figure comme un pivot stratégique. Situé sur le fleuve Niger, en aval de Bamako, ce projet vise à répondre à l'un des principaux défis du pays, le déficit énergétique chronique. En 2026, alors que la demande en électricité augmente considérablement avec l'expansion démographique, l'urbanisation rapide et l'émergence d'activités industrielles, ce barrage devient indispensable pour assurer une base énergétique stable. La construction du barrage de Kénié a pour objectif de produire plusieurs dizaines de mégawatts, réduisant ainsi la dépendance aux centrales thermiques coûteuses et polluantes. Son impact va au-delà de la simple production, il permettra de fiabiliser le réseau national, d'alimenter les zones urbaines en croissance, et surtout de soutenir les industries émergentes dans les secteurs miniers, agricoles et manufacturiers. Le projet inclut également l'aménagement de pistes d'accès, la mise en place de systèmes de distribution et des installations annexes destinées à protéger les riverains contre les risques d'inondation. Ce barrage représente une étape décisive dans l'objectif du Mali de diversifier son mix énergétique et de s'orienter progressivement vers des solutions renouvelables. En renforçant la souveraineté énergétique du pays, Kénié ouvre la voie à une économie plus performante et mieux protégée contre les fluctuations des prix du carburant. Si ce type de projet t'inspire, dis-le en commentaire et pense à t'abonner à Projets Mondiaux pour soutenir nos analyses. Projet 2. L'aéroport international de Bamako-Sénou 2.0 modernisation et expansion. Pour soutenir l'ouverture économique et diplomatique du Mali, l'expansion et la modernisation complète de l'aéroport international président Modibo Keïta de Bamako-Sénou constituent un mégaprojet majeur pour l'année 2026. Le pays souhaite transformer cet aéroport en véritable hub sous-régional, capable d'accueillir plus de passagers, plus de vols long courriers, et surtout d'augmenter la capacité de fret aérien nécessaire à l'exportation des produits agricoles transformés, des ressources minières et d'autres biens à haute valeur ajoutée. Le projet inclut une extension des pistes, la modernisation du tarmac, l'agrandissement du terminal passager, l'amélioration des systèmes de contrôle, la construction de nouvelles zones logistiques et l'intégration de technologies de sécurité de dernière génération. L'ambition est claire, rendre l'aéroport conforme aux standards internationaux en matière de trafic, de sécurité, d'efficience énergétique et de gestion des flux. Mais au-delà des infrastructures, Sénou 2.0 représente un puissant levier économique.
Il permettra à Bamako de devenir une plateforme d'échanges commerciaux, de faciliter la mobilité régionale, d'attirer des compagnies aériennes internationales et de renforcer la position du pays dans le transport de marchandises. Ce projet symbolise la volonté du Mali de se reconnecter progressivement au monde, tout en améliorant l'expérience des voyageurs. Si tu regardes encore cette vidéo, prends une seconde pour t'abonner et soutenir cette chaîne qui documente les plus grands projets du monde. Projet 3. Le technopôle numérique du Sahel, la révolution technologique malienne. Le Mali ambitionne en 2026 de se positionner comme l'un des futurs pôles technologiques d'Afrique de l'Ouest grâce à un projet inédit, le technopôle numérique du Sahel. Ce mégaprojet vise à créer une zone spécialement conçue pour accueillir des entreprises technologiques, des centres de données, des laboratoires de recherche, des start-ups innovantes et des infrastructures numériques de pointe. L'objectif est de moderniser complètement l'écosystème digital du pays. Le technopôle inclura un data center national de haute capacité, des incubateurs financés en partenariat public-privé, des espaces de formation dédiés à l'intelligence artificielle, au développement logiciel, au cloud computing, à la cybersécurité et aux industries créatives numériques. Il s'agit d'un investissement stratégique pour répondre aux besoins croissants d'un pays dont la population est extrêmement jeune et fortement connectée. Mais ce n'est pas tout. Le technopôle vise aussi à attirer des investisseurs étrangers, à renforcer la souveraineté numérique du Mali, et à créer un environnement capable de rivaliser avec les hubs technologiques émergents du continent. Les retombées attendues incluent la création de milliers d'emplois qualifiés, l'émergence d'un tissu entrepreneurial solide et une amélioration de l'administration numérique de l'État. Avant de découvrir le projet suivant, n'hésite pas à laisser un commentaire. Penses-tu que le Mali peut devenir un acteur technologique régional dans les prochaines années? Projet 4. Le Programme national d'irrigation de la vallée du Bani, sécurité alimentaire et agriculture moderne. Le Programme national d'irrigation de la vallée du Bani constitue l'un des projets agricoles les plus ambitieux du Mali en 2026. Il vise à transformer la production alimentaire en modernisant totalement les systèmes d'irrigation dans une zone où l'agriculture occupe plus de 70% de la population active. Le Bani, affluent majeur du Niger, traverse une région particulièrement fertile mais sous-exploitée en raison de la dépendance aux pluies irrégulières. Le projet consiste à développer de nouveaux canaux, des stations de pompage, des barrages secondaires et des réseaux d'adduction d'eau capables d'alimenter des milliers d'hectares en irrigation contrôlée. L'enjeu est triple. Sécuriser la production agricole, augmenter les rendements et réduire la vulnérabilité des communautés rurales face aux aléas climatiques. Le programme met l'accent sur la riziculture, le maraîchage, la culture du maïs, du mil irrigué et du sésame, avec l'objectif d'accroître significativement les volumes destinés au marché intérieur mais aussi à l'exportation sous forme de produits transformés. Il prévoit aussi un volet formation destiné aux agriculteurs, pour leur apprendre l'utilisation des systèmes d'irrigation sous pression, la gestion de l'eau, la maintenance des équipements et les techniques modernes de conservation des sols. Ce mégaprojet représente un tournant pour la souveraineté alimentaire du pays. Une agriculture modernisée permet d'assurer des revenus plus stables, de réduire les importations de denrées, et de créer des milliers d'emplois locaux. Si ce type de transformation agricole t'intéresse, dis-le dans les commentaires et abonne-toi pour suivre les autres chantiers stratégiques. Projet 5. Le réseau ferroviaire transmalien, une nouvelle colonne vertébrale du transport. Le Mali, pays enclavé au cœur du Sahel, manque cruellement d'infrastructures ferroviaires modernes. Le réseau ferroviaire transmalien est donc l'un des projets les plus structurants de 2026. Il vise à créer une ligne ferroviaire nouvelle reliant Bamako à plusieurs grandes zones économiques du pays, avec des extensions prévues vers la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Niger. L'idée n'est pas seulement de rénover d'anciennes lignes, mais d'installer un réseau totalement repensé, rapide, plus sûr et adapté aux besoins du commerce moderne. Le projet inclut la construction de voies ferrées lourdes capables de transporter des minerais, des produits agricoles et des marchandises industrielles. De nouvelles gares de fret seront aménagées, ainsi que des plateformes logistiques intégrées pour réduire les délais de chargement et de déchargement. Le transport de passagers est aussi envisagé, avec des trains régionaux destinés à relier Bamako aux capitales régionales. Cette infrastructure permettra au Mali d'exporter plus facilement ses ressources minières, de réduire les coûts logistiques, de désengorger les routes et d'améliorer la compétitivité de ses produits sur le marché international. Elle facilitera également les échanges régionaux dans le cadre de la CEDEAO. Ce projet ouvre un chapitre nouveau dans la mobilité et l'intégration économique du pays.
N'oublie pas de t'abonner pendant que tu regardes, cela aide réellement à faire vivre cette chaîne Projets Mondiaux. Projet 6. Le grand projet d'adduction d'eau potable Bamako 2040 répondre à la crise urbaine de l'eau. Bamako connaît une croissance démographique extrêmement rapide. En conséquence, l'accès à l'eau potable devient chaque année un défi plus complexe. Le projet Bamako 2040 vise à anticiper ce problème en créant un système d'adduction d'eau totalement réinventé, nouvelles stations de pompage sur le Niger, usines de traitement modernisées, réservoirs plus grands, réseau de distribution restructuré et remplacement de milliers de kilomètres de conduites vieillissantes. Ce méga-projet inclut aussi la création de corridors hydrauliques périphériques pour alimenter les quartiers en expansion. L'objectif est double. Assurer un accès continu à l'eau potable pour des millions de Bamakois, et réduire les pertes techniques qui peuvent atteindre plus de 30% dans certains secteurs. Le projet prévoit également une dimension environnementale, en protégeant les zones humides autour du Niger et en renforçant la surveillance de la qualité de l'eau grâce à des équipements automatisés. Grâce à Bamako 2040, l'État espère éliminer le recours massif aux citernes privées coûteux, diminuer les risques sanitaires et garantir une gestion durable de l'eau pour les décennies à venir. C'est un projet vital pour la stabilité et la santé publique de la capitale. Tu peux déjà commenter. Penses-tu que ce type d'infrastructure est souvent sous-estimé par rapport aux routes et aux barrages? Projet 7. Le méga-centre hospitalier universitaire de Mopti, renaissance sanitaire du centre du pays. Dans un pays où les infrastructures médicales sont inégalement réparties, la construction du méga-centre hospitalier universitaire de Mopti représente une avancée majeure. Ce projet vise à créer un hôpital de référence régional doté de services spécialisés, chirurgie avancée, maternité de haut niveau, pédiatrie, traumatologie, cardiologie, imagerie médicale, laboratoire moderne et unité d'urgence de référence. L'objectif est de désengorger les hôpitaux de Bamako et d'offrir aux populations du centre du pays une prise en charge de qualité. Le CHU de Mopti servira aussi de plateforme de formation pour les étudiants en médecine, infirmiers, techniciens biomédicaux et personnel de santé. Il intégrera une école de formation paramédicale, ainsi qu'un centre de recherche axé sur les maladies tropicales, la santé communautaire et les situations d'urgence sanitaire. Le projet inclut en outre un volet logistique, logement pour le personnel, héliport médical, ambulance moderne et système informatique centralisé pour la gestion des dossiers. L'ouverture de cet établissement permettra de rapprocher les soins des populations rurales, de réduire les taux de mortalité évitables, et de renforcer la résilience du pays face aux crises sanitaires. Au milieu de la vidéo, je t'invite à t'abonner pour soutenir le travail de recherche et d'analyse que demande chaque épisode de Projets Mondiaux. Projet 8. Le port sec de Bamako-Kati, plateforme logistique intérieure stratégique. Le port sec de Bamako-Kati est conçu comme une interface logistique moderne destinée à fluidifier le commerce national et international. Le Mali, dépourvu d'accès à la mer, dépend fortement de ses partenaires côtiers. Ce port sec permettra de centraliser les opérations douanières, de stocker, trier et acheminer les marchandises plus efficacement, et de réduire les délais à l'importation comme à l'exportation. Le projet comprend des entrepôts géants, des zones frigorifiques pour les produits agricoles, un système informatique de gestion du fret, une aire de stationnement pour des centaines de camions et une future connexion directe au réseau ferroviaire transmalien. Il inclura également un pôle logistique pour les produits miniers, un terminal pour les conteneurs et une zone franche destinée à encourager les activités d'assemblage et de transformation légère. Le port sec de Bamako-Kati joue un rôle stratégique dans la vision du Mali de devenir un centre de transit et de redistribution pour la sous-région. Le projet vise aussi à réduire les coûts de transport et à rendre les exportations plus compétitives. Il représente un levier important de modernisation économique. Projet 9. La cité administrative nouvelle de Kayes, réorganisation de l'État et aménagement territorial. La cité administrative nouvelle de Kayes est un projet d'aménagement territorial visant à déconcentrer l'administration publique et à moderniser la gouvernance régionale. L'objectif est d'installer dans un même ensemble moderne plusieurs services de l'État, préfecture, services techniques, fiscalité, agriculture, infrastructure, énergie, cadastre, justice et santé. Le complexe inclut également des salles de conférence, des bâtiments annexes, des espaces publics, des systèmes numériques de gestion administrative et un réseau interne d'énergie solaire. Ce méga-projet répond à deux défis majeurs: améliorer l'efficacité administrative et offrir un cadre de travail plus digne aux fonctionnaires.
Il permettra également de rapprocher les services publics des citoyens, d'éviter les déplacements inutiles vers Bamako et de renforcer l'axe Kaye-Bamako en tant que couloir économique. La construction de cette cité administrative inclut aussi un plan d'urbanisation, routes, éclairage public, espaces verts, logements pour les agents, et renforcement du réseau d'eau. Le projet doit servir de modèle pour d'autres capitales régionales du pays. Projet 10, le Grand Parc industriel agroalimentaire de Sikasso, transformation locale et exportation. Le Grand Parc industriel agroalimentaire de Sikasso figure parmi les projets les plus prometteurs dans la stratégie malienne de transformation économique en 2026. Situé dans la région considérée comme le grenier agricole du pays, Sikasso produit une quantité considérable de fruits, légumes, tubercules, céréales et oléagineux. Pourtant, une grande partie de ces ressources est vendue brute, sans transformation, ce qui limite fortement les revenus que le pays pourrait générer. Ce méga-projet vise précisément à corriger cette faiblesse structurelle. Le parc industriel comprendra plusieurs unités de transformation, fruits séchés et conditionnés, jus naturel, farine de manioc, beurre de karité raffiné, huile végétale, conserve, fabrication d'aliments pour bétail, transformation de la mangue et du pomme de terre, ainsi que des installations de froid industriel pour la conservation longue durée. L'objectif est de créer une chaîne de valeur complète qui capte localement la richesse produite par l'agriculture. Le projet prévoit également la construction de centres de formation professionnelle, d'un cluster d'exportation certifié, de laboratoires de contrôle qualité, d'un poste de douanes internes, et d'un réseau logistique permettant l'exportation directe vers les pays voisins et les marchés internationaux. Le Grand Parc industriel de Sikasso est un catalyseur de développement rural, il crée de l'emploi, stabilise les revenus agricoles, favorise l'émergence d'entrepreneurs locaux, et positionne le Mali comme un fournisseur fiable de produits agroalimentaires transformés. Avant d'entrer dans la partie synergie, prends un instant pour t'abonner à Projets Mondiaux et dire en commentaire quel projet t'a le plus surpris parmi les 10 présentés. Synergie des mégaprojets, une transformation structurée et interconnectée. Ce qui rend ces 10 mégaprojets véritablement puissants, ce n'est pas seulement leur ampleur individuelle, mais la façon dont ils s'articulent pour produire une transformation profonde du Mali. Chacun contribue à un secteur stratégique, mais ensemble, ils forment un système cohérent capable d'amplifier l'impact de chaque investissement. Les projets énergétiques, comme le barrage de Kenyé, créent la base indispensable pour alimenter le technopôle numérique du Sahel, les parcs industriels et les infrastructures ferroviaires. Sans énergie stable, aucune industrialisation durable ne peut émerger. De leur côté, les projets agricoles, tels que le programme d'irrigation du Bani et le parc agroalimentaire de Sikasso, garantissent une production régulière et de qualité qui peut être transformée, emballée et exportée grâce au port sec de Bamako-Kati et au futur réseau ferroviaire transmalien. La modernisation de l'aéroport international renforce l'ouverture du pays, permet le transport rapide de marchandises périssables, encourage le tourisme d'affaires, et attire des partenaires technologiques et industriels qui s'installeront dans les zones économiques modernisées. Pendant ce temps, la cité administrative de Kaye et le CHU de Mopti renforcent la stabilité institutionnelle et sociale, ce qui est indispensable pour attirer des investisseurs durables. Les projets hydrauliques comme Bamako 2040 garantissent la résilience des grandes villes face à la pression démographique, et créent des conditions de vie acceptables pour soutenir l'expansion des zones industrielles, des entreprises technologiques et des services. En résumé, chaque mégaprojet représente une pièce d'un puzzle national. Pris séparément, ils améliorent un secteur. Ensemble, ils redessinent totalement la trajectoire du pays en créant une économie plus intégrée, plus résilient, plus diversifiée et tournée vers l'avenir. Si tu veux une deuxième vidéo analysant les risques, les défis ou les financements de ces projets, mentionne-le dans les commentaires. Conclusion. Mali 2026 entre volonté, stratégie et renaissance nationale. Le Mali de 2026 se trouve à un tournant décisif de son histoire contemporaine. Après des années de turbulences politiques, de pression économique et de défis sécuritaires, le pays choisit de miser sur une stratégie de développement centrée sur les infrastructures, la souveraineté énergétique, la transformation agricole, la modernisation numérique et la refondation institutionnelle. Ces 10 mégaprojets ne sont pas des symboles isolés, ils incarnent une vision d'ensemble, une ambition de reconstruction nationale à long terme et une volonté d'orienter l'économie vers la création de valeurs locales. La particularité de cette nouvelle dynamique malienne, c'est son orientation multidimensionnelle.
Le pays ne se limite plus à construire des routes ou exploiter des mines. Il investit dans l'eau, la santé, la technologie, la production alimentaire, l'administration publique et la logistique moderne. Cette diversification est essentielle pour rompre avec la dépendance historique envers quelques secteurs fragiles. Elle permet de répartir les opportunités, de créer des emplois qualifiés, de renforcer la résilience des territoires et d'améliorer le quotidien de millions de citoyens. Le succès de cette transformation dépendra toutefois de plusieurs facteurs: stabilité politique, sécurité des sites, bonne gouvernance, capacité à mobiliser des financements hybrides, gestion rigoureuse des chantiers et adoption de technologies adaptées aux réalités locales. Si ces conditions sont réunies, le Mali peut véritablement devenir un exemple de renaissance nationale dans le Sahel. Si tu veux que je réalise une suite sur les mégaprojets prévus entre 2027 et 2035, ou une analyse détaillée de chaque chantier, fais-le moi savoir en commentaire. Et pour soutenir cette chaîne Projets Mondiaux, n'oublie ni le like, ni l'abonnement, ni le partage. Cela nous permet de continuer ce travail de documentation unique sur les transformations qui changent le monde.